Ok, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour ceux qui se connectent à peine. Merci de bien vouloir partager la vidéo pour ceux qui se connectent à peine. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Merci pour ceux qui ont eu à commenter, à écrire et à s'indigner, hein, de bien vouloir prendre place. Alors, ce live, il sera très simple, hein. Ce live, ce ne sera pas un monologue, d'accord? Le canal sera ouvert à tout le monde. Ceux qui veulent s'expliquer, s'indigner en direct, d'accord? Vous serez libre de le faire. Donc, je dis bien, ce ne sera pas un monologue. Vous aurez le droit de m'interpeller, le droit de m'interrompre, d'accord? Au cours de mon explication, vous aurez le droit de poser vos questions, vous aurez le droit de dire ce que vous voulez. En fait, nous allons devoir échanger. D'accord? Vous comprenez? Ce ne sera vraiment pas un monologue. Ce ne sera pas un tribunal où Parfait viendra parler et puis il va couper nous. Je dis bien, dès maintenant où je parle, le canal est ouvert. Donc ceux qui voudront bien intervenir pour dire tout ce qu'ils veulent dire, vous pourrez le faire en live, en direct là. Donc on me dit le volume n'est pas bon. Donc déjà, de bien me dire si le son est bon. D'accord? Merci de bien me prévenir si le son est bon. D'accord? Voilà, merci de bien vouloir me prévenir si le son est bon. Voilà, donc je disais, ce live, ce ne sera pas un monologue. Vous serez libre d'intervenir autant de fois que vous voulez, libre de dire ce que vous voulez autant de fois que vous voulez, libre de m'interrompre même si vous le souhaitez au cours de mes explications, d'accord? Vous seriez libre de faire ce que vous voulez. Donc ce sera ça ce live. Donc dès maintenant, le canal il est ouvert. Hein? Vous avez parlé, vous avez insulté, vous avez soi-disant apporté des réponses et des réponses par rapport à ce que j'ai dit à Jean-Ping. Vous serez libre de pouvoir le dire en live à Parfait. Donc déjà c'est ça la base de ce live. Donc ce sera vraiment un échange. D'accord? Un échange où tu pourras monter et dire voilà comme j'ai lu sur les réseaux sociaux. D'accord? Vous serez libre de le faire. Donc ça c'est déjà la règle dans ce live. Tu es libre de dire ce que tu veux. D'accord? Mais laisse un peu de temps pour les autres aussi qui viendront aussi dire ce qu'ils veulent. D'accord? Donc il n'y aura aucune censure. Tu prends la parole, parfait ceci, parfait cela, tout ce que tu veux. Libre. Dès que tu as fini, oui, une autre personne passe. Et je continue dans mon, comment dire ça, dans ma démarche et mon explication. Là, déjà, on a une personne qui veut prendre la parole. Fabrice, certain Fabrice veut prendre la parole. Alors, on va donner la parole à Fabrice avant que je n'aille. On va donner la parole à Fabrice. Donc, comme je disais, le live, c'est ça. Vous serez libre, tu rentres, tu frappes, après tu pars. L'autre arrive, tu frappes, après tu pars. Donc, ce sera le but du live. D'accord? Et au fur et à mesure, moi, je vais continuer dans ma justification, dans mes explications. Donc, ce sera ça le but. De se connecter. On va donner la parole à Fabrice d'abord. D'accord? Donc, Fabrice est parti, il me semble. Ok. Excusez-moi. Le son est-il bon, hein, de bien vouloir me signaler par rapport au son, parce qu'avant que nous commencions, il ne faudrait pas qu'il y ait un problème de son pour qu'on ne dise pas après que non, on n'a pas pu entendre ce que disait telle ou telle personne. D'accord? De bien me dire si le son est bon. D'accord? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Attends, on me dit le son n'est pas bon. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Dites-moi. Est-ce que le son est bon? Je vais essayer de voir de mon côté si le son est bon. Parce qu'il faudrait que ce live, lorsqu'il va commencer, il ne faudrait pas qu'il y ait des problèmes techniques. On doit tous se dire ce qu'on a à se dire, on doit tous se comprendre, d'accord? Qu'on ne dise pas que quelqu'un a été boycotté ou quoi que ce soit, d'accord? Ok, on me dit que le son est bon. Bien. Alors, je répète, le live, ce ne sera pas un monologue. Parce que depuis 48 heures, j'ai laissé vraiment et j'ai compris que les Gabonais avaient des choses à dire. Et ça, c'était une très bonne chose. Déjà, ça faisait partie de mon objectif. Les Gabonais avaient des choses à dire. Les Gabonais avaient certainement beaucoup à dire sur Ping.
D'accord? Et aujourd'hui, au cours de ce live, je vais vraiment donner la possibilité aux Gabonais de dire ce qu'ils pensent de Ping. C'est très important pour moi. De ceux qui pensent que j'ai mal agi, vous aurez le droit de dire que j'ai mal agi, de la manière dont vous voulez. Vous voudrez insulter ma mère, vous avez même le droit de le faire. Parce que j'ai bien vu que vous l'aviez fait. Il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas. Mais ceux qui ont le droit de dire autre chose, vous avez aussi ce droit. Ceux qui ont le droit de penser autrement, vous avez aussi ce droit. N'ayez pas peur, parce que dans cette histoire, il y a une chose qui est sûre. Il y a une chose qui est sûre. Nombreux sont des Gabonais qui pensent comme moi, mais qui n'osent pas le faire, parce que tout le monde craint de la machine destructive, hein, destructrice, c'est ça? La machine destructrice de propagande de Jean-Ping. On ne peut pas oser dire une chose pareille. Non, sinon on est détruit. Et pour ceux qui ont essayé de faire cela, aujourd'hui se retrouvent dans les poubelles de l'oubli de la résistance. Moi, je passerai jamais dans les poubelles de l'oubli de la résistance, parce que ce qui m'a emmené à faire la résistance, c'est certainement, c'est tout sauf la galaxie Ping. Ce sont mes convictions qui m'ont emmené à le faire. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire aux uns aux autres ceci. Dans ce live, je le dis, pour ceux qui avaient le douk-douk du clavier et qui étaient en train d'écrire, vous avez la possibilité de vous exprimer. Vous avez la possibilité de venir déverser votre haine et votre degré votre ressenti parce qu'on a traité Jean-Ping. Voilà, il y a une personne qui veut prendre la parole. Je donne la parole à la personne. Il y a le Phénix Mykolos qui veut prendre la parole. Voilà, Mykolos. Tu auras le temps, mais quand tu prends la parole, laisse le temps aussi à d'autres qui vont prendre la parole. Allô? Bonjour, le Phénix. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bien, bien, merci. Bien. Alors, je me permets de prendre la parole parce que je pense que je t'ai appelé concernant ce couac. Alors, comme tu le sais, j'ai dit que non, le fait d'insulter la maman de M. Jean-Ping, ce n'est pas bien, ok? Mais tu as humblement le droit de dire ce que tu veux concernant M. Jean-Ping. Parce que tu es d'abord résistant, tu es activiste, et je pense que tu as voté pour ce monsieur. Ok? Si tu es frustré dans le fait que non, rien ne bouge, c'est normal que tu dises des choses à ce monsieur, mais aller en insultant sa maman, ok? C'est pas normal et pour moi, ça ne te valorise pas. C'est ce que je t'ai dit au téléphone. Ok? Mais concernant le mot badocon de ta mère, tu n'es pas le premier ou la dernière personne qui a utilisé ce genre de propos. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont été souillés ici sur la toile où certaines personnes ont pris comment on appelle, ce thème badocon de ta mère, ils ont eu injurié les parents de ces gens-là. Personne ne s'est offusqué. Donc, j'aimerais qu'ils puissent avoir de l'impartialité et non de la partialité. Je le répète, je suis contre les injures, ok? Parce que la politique, on ne le fait pas au-dessus de la ceinture, ok? On fait de la politique avec des propos, des choses objectives, voilà, ok? Donc, pour moi, je suis contre le fait que tu as eu insulté la maman comment on appelle, de M. Jean-Ping. Et je suis pour que tu puisses dire ce que tu veux à ce monsieur parce que tu as le droit. Ok. Donc, ceux qui viendront te dire que, dis-moi bon, ou bien dis-moi bon, ok, ils n'ont d'abord qu'à voir d'abord les gens qui ont d'abord insulté les mamans des gens. Quand tu vas demander pardon là, j'aimerais que les autres aussi viennent demander pardon. Parce que tu as ouvert la porte. Les autres aussi doivent suivre. Donc, c'était mon message. Donc, on est ensemble. Merci beaucoup, Mykolos, pour ton point de vue. Bien. Voilà. Ok. Donc, alors, on va commencer par... Il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole. On va évoluer au fur et à mesure. Bien. Je l'ai annoncé mon live en journée et j'ai dit que l'introduction de mon live sera d'abord un hommage envers les mères. Vous savez, il y a deux choses. Il y a ceux qui me suivent depuis toujours, il y a ceux qui me découvrent, il y a ceux qui... Il y a même trois choses. Il y a ceux qui s'étonnent de mon attitude. Bien. Je crois que j'ai très souvent parlé d'une dame que j'appelle ma grand-mère. Et j'ai même souvent dit que
c'est pas tant mes parents, en tant que ma mère ou mon père, qui me font très mal le fait d'être à l'extérieur. J'ai toujours parlé de ma grand-mère disant que je vais rentrer chez moi, j'ai envie de voir ma grand-mère avant qu'elle meure. C'est parce que pour moi, elle est le symbole de ce que je suis. Elle est le symbole, d'accord? C'est la femme gabonaise, en fait. En d'autres termes, pour ne pas parler de ma mère, je parlerai de ma grand-mère. Et je dirais, c'est le symbole pour moi. J'ai un énorme respect pour la femme gabonaise. Je pense avoir fait plusieurs lives en hommage à la femme gabonaise. Évidemment, quand je dis ces propos, quand je le dis là maintenant, et qu'on revient sur les propos que j'ai annoncés à l'endroit de Jean Ping, évidemment, ça choque. Ça choque qui exactement? Ça choque Jean Ping, ça choque la galaxie Ping, ça choque l'éducation des personnes qui me suivent, ça choque les valeurs culturelles gabonaises. Mais ça choque qui exactement? Il faudrait qu'on se pose cette question. Oui, ça me choque moi-même. Ça me choque de savoir que j'ai pu arriver à ce stade-là. Mais pourquoi est-ce que je suis arrivé à ce stade-là? Est-ce que, quelles que soient les raisons, est-ce que ça justifie les mots que je choisis? Et pourquoi est-ce que je les ai choisis? C'est ça en réalité la question qu'on doit se poser. Avant de se lancer dans cette gymnastique qui, pour certaines personnes, lorsque j'ai dit tout à l'heure là que vous aurez le droit de prendre la parole et de pouvoir dire ce que vous aviez dit, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « on n'est pas mal élevé comme toi ». Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui écrivaient, qui ont fait la même chose que moi sur les écrits, sur leur clavier, tout le long des réseaux sociaux. Ce qui est important ici à comprendre, vous savez, j'ai suivi le live de Laurence avant de commencer mon live. Je me suis dit « putain », excusez-moi de l'expression, après que Laurence Ndong ait mis la barre aussi haute, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Parce que je vais me rappeler de ses dernières paroles. Les injures ne font pas la politique. Les injures ne construisent pas une nation. Quand Laurence Ndong dit ça en dernière position, là je me dis, mais putain, alors là, qu'est-ce que je dis? Oh merde, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Au départ, l'intitulé de mon live, c'était que dire de plus après le live de Laurence Ndong? Après, je me suis dit non. Il va falloir que je dise ce que je pense. Pourquoi je dis ce que je pense? Parce que je pense que nombreux parmi nous ont envie de dire ce qu'ils pensent, mais parce que dès que tu as dit ce que tu penses et que c'est contre ce que ceux d'autres, ces gens qui, soi-disant, sont de notre camp pensent, tout de suite tu es taxé de vendu. Dans mes propos, il n'y a aucune chance, aucune trace du fait que je sois de l'autre côté. Maintenant, venons-en au fait. J'ai dit ce que j'ai dit, je ne vais pas me répéter sur ce que j'ai dit. On attend de moi des excuses. Oui, je veux m'excuser. Je m'excuse au nom de la femme gabonaise. Parce que les propos que j'ai annoncés envers la mère de Ping, j'ai envie de dire que je n'ai pas insulté la mère de Ping tout en insultant la mère de Ping. En d'autres termes, je ne l'ai pas dit en le pensant en réalité. Je ne pense pas à ce que j'ai dit par rapport à la mère de Ping, mais c'est une expression comme j'aurais pu dire « putain, va te faire foutre ». Excusez-moi si je sors des injures aussi facilement. Nous sommes arrivés à un stade où parfois, moi personnellement, chez moi, je mets la musique à fond, je prends ma batte et je me mets à cogner fort sur soit un coussin ou sur quelque chose. C'est ma façon à moi d'évacuer ma haine. Évidemment, je fais du sport, je serais allé me cogner sur un tatami ou un truc comme ça. Il faut que j'évacue. Nous sommes arrivés dans un stade où nous sommes dans un combat où depuis 3 ans, nous sommes obligés de rester au même endroit et se battre juste à travers notre caméra. Vous ne pouvez pas imaginer le niveau de haine qui est en nous aujourd'hui. Ce qui fait que parfois pour échapper cette colère, échapper cette frustration, oui, peut-être trop jeune, moins âgé, moins expérimenté, moins sage peut-être que Laurence, donc facilement je dirais putain. Mais mon putain ne doit pas être forcément ce qui doit retenir l'attention de tout un chacun, des uns et des autres. Mais ce qui est important dans ce que j'ai fait, et là ça va devenir intéressant, c'est que j'attendais en fait que les personnes sages que vous êtes, je parle ici de la galaxie de Ping, je parle ici de la communication de Ping, puissent avoir une attitude de sagesse par rapport à mon impolitesse, puisse me montrer la voie. J'ai suivi le live de Laurence Ndong. Laurence Ndong, quand elle m'a appelé hier, elle n'était clairement pas d'accord avec moi et elle a fait savoir à sa fin de son live
que l'injure ne change pas un pays. Ça, c'est une attitude de sagesse. Et j'ai été franchement touché dans mon amour propre. Mais j'attends l'attitude de sagesse de ceux qui, pour aujourd'hui, ont dit que oui, c'est vrai, reconnu que le peuple gabonais les a soutenus, les a votés, l'a mis là où il est. La communication de Ping, c'est la parole de Ping. La communication de Ping, c'est la parole de Ping. J'ai vu la communication de Ping se lancer dans une gymnastique de ce mot que je ne vais pas répéter. En d'autres termes, Ping s'est lancé dans cette gymnastique de ce mot que je ne vais pas répéter. J'aimerais poser une question. Est-ce que vous avez suivi le live de Laurence Don? Dites-moi un peu, est-ce que c'est Laurence Don que le peuple gabonais a choisi pour le gouverner, pour l'instruire, pour l'orienter, pour le guider? Non. C'est Ping qui a été choisi pour guider le peuple gabonais, pour l'orienter. Je me pose la question, dans les paroles de Laurence, dans l'explication de Laurence, dans l'éducation de Laurence, dans l'orientation de Laurence, ne vous retrouvez-vous pas à l'intérieur? Ne vous sentez pas un peu galvanisé? Ne retrouvez-vous pas une lueur d'espoir en cela? Dites-moi un peu, pourquoi la galaxie Ping ne fait pas autant? Pourquoi la galaxie Ping se tait? Pourquoi la galaxie Ping permet ce qu'on ne peut pas permettre? Ce qui est assez important, c'est que lorsque j'ai dit les mots que j'ai dit à l'endroit de Jean Ping, à ce moment précis, le même jour, la même date, les mêmes heures, ce que nous avons vécu le 31 août 2016, nous l'avons vécu ce jour-là. Je n'ai pas envie de dire que Jean Ping se rappelle, je dis bien, je n'ai pas envie de dire que Jean Ping, est-ce que tu te rappelles de 2016? Et que par rapport à 2016, qu'est-ce que tu dis? J'ai envie de poser la question à Jean Ping. Pendant que tu voyais des enfants avec des impacts de balles à l'UOB, et pendant que Parfait disait que ta mère, ce que tu as choisi ou ce qui a été choisi par ta communication, c'était de défendre ton image. Donc, en fait, si je comprends bien, la communication de Ping s'intéresse plus à l'image de Jean Ping qu'aux enfants qui ont été aussi mutilés à l'UOB. Quand j'ai parlé avec Yannick Domba, il m'a dit un truc assez intéressant. Je me suis un peu un moment, il m'a dit écoute-moi. Il m'a dit un truc, tu sais, on ne peut pas exiger trop de Ping parce qu'il ne détient pas les mallettes de l'État. Mais vous savez, nous sommes dans une situation assez importante, assez capitale. C'est que, effectivement, Jean Ping n'est pas au pouvoir. Mais disons alors ceci. Le Gabon est en guerre aujourd'hui. Il n'y a pas d'État. D'accord? Jean Ping est le chef d'État. Jean Ping est celui qui mènera nos troupes à la victoire. Mais il n'a pas d'État. Il n'a pas de mallette. Mais il a la stratégie, il a l'appui de son peuple. Qu'est-ce que Jean Ping fait pour mener ses troupes? Il se tait. Il rencontre des ambassadeurs. Il travaille en sous-marin. Mais parfois le sous-marin, quand il plonge, il ressort en surface. Il revient en surface. Mais Jean Ping, depuis 3 ans, il a plongé. Il n'est plus jamais revenu en surface. Ça fait 3 ans. 3 ans. Depuis 3 ans, on est en train de faire cette bonne communication. Oui, Jean Ping est dans la diplomatie. Jean Ping lui-même a dit que la diplomatie a échoué. Je m'étonne que Jules Bertrand vient nous dire que Jean Ping continue à recevoir des ambassadeurs. Donc ça veut dire qu'en fait, on revient dans la fameuse chanson. Si j'avance, vous me poussez. Si j'avance, vous êtes derrière moi. Si je m'arrête, vous me poussez. D'accord? Si je tombe, vous enjambez mon corps et vous continuez. Et si je recule, vous me tuez. Alors dites-moi un peu, entre insulter la mère de Ping et aller brûler la maison de Ping, qu'est-ce qui est assez violent selon vous?
Ça veut dire que je serais à Libreville, j'aurais préparé un cocktail Molotov, je serais allé balancer sur la maison de Ping. Vous auriez exclamé que « Oh, parfait, comment tu as osé faire ça ?» Mais pourtant, Jean Ping lui-même l'a dit. Si je recule, vous m'égorgez, vous me tuez. Moi, je ne vais pas l'égorger. Moi, j'irai brûler sa maison. Et là, vous allez me dire « Non, parfait, c'est trop violent ce que tu viens de dire. » Mais, entre insulter la mère de Ping et aller brûler la maison, je ne reconnais pas, je dis bien ceci, j'en suis en rien fier des mots à l'endroit de Ping. J'avais besoin de quelque chose d'assez violent pour le faire réagir. Et la réaction, je pensais qu'il devait faire le choix entre dire, ce jeune homme, il est plein de haine, plein de colère, pour certains d'autres, il est fou. Mais je crois qu'au même moment où il prononce ces mots, il y a des jeunes qui encore ont reçu des impacts de balles. Cette image nous rappelle quoi? 2016. Ce qui s'est produit en 2016, on a vécu encore ça il y a cela 2 jours. Mais la Galaxy Ping a préféré s'orienter sur la question de Parfait qui a dit la mère de Ping. Alors, question est de savoir, pour Ping, qu'est-ce qui est plus important? Pour la Galaxy Ping, qu'est-ce qui est plus important? Ce qui est plus important, est-ce la souffrance du peuple gabonais qui, depuis 3 ans, le soutient sans cesse? Ou bien l'image de Ping? En fait, c'est là où moi je vais en venir. C'est ce qui a qui m'a fait en sorte que depuis ces 3 jours, ces 2 jours, je me suis tué. Mon acte était de voir ce qui est plus important à ce moment-là. Est-ce moi parfait? Ou toute la galaxie Ping s'est activée? Aujourd'hui, je suis le wanted, c'est-à-dire que le mec le plus recherché du Gabon. Pourtant, il y a des enfants qui ont pris des balles à l'UOB. Mais Jean Ping a choisi, a préféré faire une campagne de dénigrement sur Parfait parce qu'il a traité Ping. Donc, nous sommes dans une situation où nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre pour déstabiliser le Gabon. Jean Ping, en tant que chef d'État, il suffit de traiter sa mère. Et c'est fini. Il va dans tous les sens. Ce qui est plus important, ce qui est important à réagir, ce qui est important à enseigner, ce qui est important à apporter de l'énergie, ça n'a plus de valeur. Donc quand tu vas avoir affronté Jean Ping sur un terrain, il suffit de traiter sa mère. Il oublie ce pourquoi il est là. Le 24 octobre, Ali Bongo est tombé. Le 24 octobre, Ali Bongo est tombé le 24 octobre. Du 24 octobre aux événements du... Je vais revenir un peu. On va faire un peu de point par point. Laurence Dong a parlé d'Ali Bongo. Le 24 octobre, Ali Bongo est tombé. Le 7 janvier, il y a eu ce qu'on a appelé, ce qu'elle appelle par exemple, elle a dit ce que j'ai appelé un cri d'alarme. Dites-moi un peu, quel a été le discours de Jean Ping, le président de la République, le 7 janvier 2019? Je vais reprendre les mots de Laurence. Les enfants sont sortis dans la rue. Les élèves sont sortis dans la rue. Quel a été le discours de Jean Ping? Quelle a été la réaction de Jean Ping? Je vais encore aller, on continue. Je prends les exemples de Laurence. On va venir sur les nominations et la prise de pouvoir. Je vais même aller, je vais trop loin. On revient encore sur les fameux décrets. Jean Ping lui-même n'a-t-il pas constaté que les décrets étaient signés, 7 décrets ou 8 décrets ont été signés tous de la même manière? Quelle a été la réaction de Jean Ping? Aucune réaction. Ça veut dire que de la même manière, Ali Bongo ne réagit pas à ces événements, de la même manière aussi, Jean Ping aussi n'en réagit pas. C'est pas important ça. Il continue à recevoir les ambassadeurs. Moi, je vais vous expliquer ce qui m'a pris et ce qui me prend et ce qui va toujours me prendre parce que j'en ai pas fini avec lui. J'en ai pas fini avec lui. Pour ceux qui m'ont dit, ben oui, parfait, tu manques d'éducation. Je suis désolé. Je ne suis pas l'ami de Jean Ping. Jean Ping n'est pas mon père. Jean Ping défend les intérêts du vert, jaune, bleu. Je ne suis pas censé être ami avec Jean Ping. Jean Ping défend les intérêts de mes enfants, de mes petits-enfants, parce qu'il a été choisi par le peuple gabonais. S'il n'est pas capable de le faire, qu'il dégage.
Excusez-moi, je n'ai pas cette bonne saveur, cette bonne façon de parler, de dire les choses avec éducation, avec savoir-faire. Excusez-moi, mais je dis ce que je pense avec comme je le pense, parce que c'est comme ça qu'il faut parler à ces personnes-là. Votre politique où il faut toujours les caresser sous le sens du poil, j'en ai fini. 3 ans, c'est suffisant. Vous avez pris 3 ans de nos espoirs pour un homme qui ne peut même pas s'exprimer lorsque des enfants prennent encore des impacts de balles, alors que la dernière fois qu'on a vu une balle loger dans le corps d'un homme, c'était en 2016 et c'était chez lui. Mais ce qu'il choisit, ce qu'il a choisi, c'est parfait qui a traité ma mère. Ça, c'est important. Et ça, pour ça, c'est important. Vous savez, je ne me suis pas investi dans la résistance. Je ne sais pas pour ce qui se passe pour les autres. Je ne me suis pas investi dans la résistance pour rester au point A. Il faut que j'atteigne le point Z. Depuis 3 ans, je suis au point A. J'ai envie de quitter le point A. Et depuis 3 ans, on m'installe bien, on me chouchoute bien, on me nourrit bien au point A. Nous sommes toujours dans la stratégie, dans la bonne façon de vouloir nous orienter, nous vouloir nous éduquer. Mais je vous pose la question, depuis 2016, où en est-on avec la politique de Ping? Dites-moi que Ping, depuis 2016, voici là où nous en sommes. La situation est d'aller de mal en pire, de mal en pire. J'aimerais encore poser une question. Ali Bongo était en vie. Il était très en vie. Il était en forme. Jean Ping faisait des discours en tchoréré, des ceci, des appels, machin. Lui, Ali Bongo était là. Gando. Ali Bongo est tombé le 24 octobre 2018. Ali Bongo est tombé avec Jean Ping. Jean Ping aussi a eu un AVC. Jean Ping aussi a un sosie. J'aimerais que vous me dites qu'est-ce que ça vous fait de voir l'état de votre pays. Aujourd'hui, on parle d'un Français directeur de cabinet, d'un Britannique ministre des Forêts. C'est un Britannique qui viendra dire à votre mère que cet arbre est sacré. C'est un Britannique qui viendra dire à votre père que cette partie de la forêt est sacrée. Un Britannique. Que fait-il, Jean Ping? Gando, il attend. Il rencontre les ambassadeurs. Donc c'est clair. Nous sommes dans une phase où il est clair que moi, en tant qu'activiste, je suis activiste. Je ne suis pas homme politique. Parce que quand on va parler de Jean Ping, on me dira non, tu sais, parfait, Jean Ping parle, il parle le langage de la politique. Et quand il parle le langage de la politique, Jean Ping parle le langage du bois. Jean Ping ne parle plus le langage du bois, Jean Ping parle le langage du Kevazingo. Tellement dur et seul lui comprend le langage du Kevazingo. Ce n'est plus le langage du bois simple. Quand j'ai écouté le live de Laurence, je me suis senti tellement concerné. Je me suis senti tellement humilié parce que j'ai eu des propos injurieux. Mais ça ne m'a pas emmené à penser que c'était un échec. Non. Ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré qu'il y a des gens qui sont encore là pour nous orienter. Pour orienter cette jeunesse qui a soif de liberté. Et ceux pour qui on a accordé cette possibilité de pouvoir le faire, ils nous parlent le langage du Kevazingo. Tellement dur que seul lui comprend son langage. Jean Ping a été élu pour les ambassadeurs et non pour le peuple gabonais. Aussi vrai qu'Ali Bongo ne s'exprime pas depuis sa mort. Évidemment, c'est tout à fait normal et logique parce qu'il est mort. Aussi vrai que Jean Ping ne s'exprime pas au peuple gabonais, bien que lui, on le voit bien en vie. Il rencontre des ambassadeurs.
Et au moment où encore des jeunes prennent des balles, je dis bien, moi c'est cette image-là qui m'a choqué. Je ne croyais pas que je pouvais encore voir une balle logée dans le corps d'un Gabonais. Et que Jean Ping reste silencieux. Ce qui intéresse Jean Ping, c'est parfait à insulter ma mère. Je me pose la question, si la capacité de communication de Ping s'était activée lorsque nous étions en train de... Non, en fait, c'est incroyable. Vous ne pouvez même pas vous rendre à quel point la diaspora a détruit le système Bongo, l'a affaibli, en fait, nous l'avons brisé. Brisé à un niveau où en fait, il suffisait que Ping, il suffisait que tu te mettes, en fait, tu devais juste apporter le coup de grâce. Entre le 24 octobre que nous avons commencé, le 7 janvier où Kelly s'est levé avec ses compagnons, Jean Ping, tu avais la capacité d'apporter le coup de grâce sur ce système-là. Mais qu'est-ce que Jean Ping a fait? Langage de Kevazingo. Langage de bois. Rencontre des ambassadeurs. Moi, je me pose une question. Est-ce que nous sommes là pour entretenir cette situation ou est-ce que nous sommes là pour en sortir? Mais je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est très simple. Je vais continuer, je donne d'abord la parole à ceux qui veulent intervenir. Après, je vais continuer. Donc, je donne la parole à une personne qui veut intervenir. Comme je l'ai dit, ce ne sera pas un monologue. D'accord? Vous avez le droit d'avoir des opinions contre les miennes. Vous avez le droit de m'insulter si vous voulez. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, comme moi, sans avoir à craindre qu'on viendra l'insulter en dessous. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Vous comprenez? Voilà, c'est libre. Allô? Donc, Sabina, bonsoir. Ok, d'accord. Oui, bonsoir. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Parfait, moi je voulais juste te dire, c'est même pas la peine de t'égosiller à t'expliquer. Ok, d'accord, tu as dit un gros mot, comme disent les enfants, mais tu n'es pas le premier, c'est pas toi qui as écrit la pancarte du Trocadéro, BDCTM, ou je sais pas quoi, bah, de compte de ta mère, là. C'est pas toi qui l'as écrite. Et aujourd'hui, nous tous, on se pose cette question-là que fait Jean Ping? D'accord? Cette question-là, tout le monde se la pose discrètement, mais personne n'ose venir justement en parler sur les réseaux sociaux parce qu'on a peur de se faire les... Allô? 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 Sandrine, je crois que tu as un problème. Sandrine, je crois que tu as un problème de connexion de chez toi, en fait. Allô, Sandrine? Allô, Sandrine? Et... Je sais pas pourquoi. Allô, Sandrine? Bon, écoute, Sandrine, je te laisse la possibilité de pouvoir intervenir plus tard. Règle d'abord le problème de ton côté et puis tu pourras prendre la parole après. D'accord? Donc, je vais donner la parole à une autre personne et tu pourras prendre la parole. Voilà, je donnerai la parole à une autre personne. Là, je donne la parole à Seko, Stevie. Comme je l'ai dit, c'est free, hein. Tu viens, tu m'insultes si tu veux. Moi, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à encaisser. Parce que ça ne changera rien de ce que je fais. Voilà. Donc, Seko, bonjour ou bonsoir. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Très bien, merci. Alors moi, parfait, je t'admire beaucoup, mais je dois te dire, malgré le fait que je t'admire, que je suis pas d'accord par tes propos, que j'ai trouvé un peu déplacés. Mais je comprends ta colère, hein, je comprends ta colère. Mais je voulais pas, puisque tu t'es déjà excusé, moi je voulais pas surtout revenir sur ça. Je voulais faire un parallèle d'abord avec ces propos pour dire que, comme tu fais le parallèle avec le live de Laurence Don a parlé de la justice. Vous voyez. Nous nous battons, pour ce qui me concerne, hein, des valeurs de dignité, des valeurs de vérité, des valeurs de justice. Hein. Mais bon, non.
euh, évidemment, les émergents ont perdu le sens de ces valeurs-là. Donc, du coup, personne ne respecte plus rien. Et si nous battons aujourd'hui contre ce régime qui a perdu les valeurs, nous ne devons pas rentrer dans ce, ce, ce- Asiko, je ne sais pas pourquoi, mais il y a aussi un problème de connexion de ton côté. voilà. Donc, Mhm. voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, Mhm. je me bats pour des valeurs, les Mhm. valeurs que nous n'avons plus, que nous avons perdues. Donc les valeurs de Mhm. travail, où les gens sont habitués à Mhm. la facilité. Les valeurs de justice, où il y a l'impunité. On a légitimé l'illégitimité. Voilà le Mhm. problème. Donc aujourd'hui, si on se bat pour les valeurs d'éducation, les valeurs de, 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 de cohérence, tout ce qu'il y a comme bonne mœurs. On ne doit pas rentrer dans ça. En fait, c'est ça. Mhm. Je comprends ta Mhm. colère. Ping lui-même l'avait dit d'ailleurs. Ping avait dit, aujourd'hui, je ne peux pas traverser parce que ce sont ces gens-là, et Obama l'avait dit avant lui, qui viendront brûler ma maison. Il avait dit. Voilà. Mhm. Donc, moi, c'est simplement ça. C'est dans ça, là, je dis, à un moment donné, c'est un pétage de plomb, tu as pété les plombs, mais à un moment donné, il faut peut-être Mhm. repenser la méthode. Maintenant, pour revenir à Mhm. Ping, je ne veux pas me positionner à l'avocat de Ping. D'accord? Mais je dis, à un moment donné, j'ai fait un post il y a 2 jours en disant que Ping, pour parler de Ping, Monsieur Jean Ping, il Mhm. a l'âge de la retraite. Il a fait sa vie. Ping, il a ses enfants aujourd'hui qui se sont réalisés. Ping lui-même s'est réalisé. Aujourd'hui, qui Mhm. souffre? C'est nous les Gabonais. C'est nos Mhm. enfants. C'est notre avenir qui est Mhm. bloqué. C'est nous qui sommes au Mhm. chômage. C'est nous qui vivons les difficultés. C'est nous qui vivons, nos frères et sœurs, nos jeunes sœurs qui vivent les placements et toutes Mhm. les dépravations de mœurs qu'on connaît, hein, la misère qu'on connaît aujourd'hui, nos poches qui sont vides Mhm. sans argent. C'est nous qui Mhm. vivons toutes ces galères-là. Donc, Mhm. le problème, c'est nous. Ce qu'on doit faire, c'est peut-être revoir, et j'apprécie le travail de Laurence Donc, c'est éduquer les populations à comprendre le Mhm. bon sens de la résistance. Parce qu'aujourd'hui, avec des actes comme tout ce on connaît aujourd'hui dans la Mhm. résistance, on perd en crédibilité. Bien. Non seulement les gens n'ont pas compris le sens de la résistance, mais en plus la résistance aujourd'hui vient se positionner en pas très différent des émergents. À un moment donné, on Mhm. perd en crédibilité. Donc il Mhm. faudrait peut-être revoir notre manière de faire, Mhm. essayer de fédérer. Au début, on voyait que ceux qui étaient, que ce soit à la diaspora ou même au Gabon, on voyait les Mhm. mobilisations étaient importantes. Aujourd'hui, il n'y a plus de Mhm. mobilisation parce que Mhm. ça, c'est chaque jour, au-delà du fait que les uns et les Mhm. autres sont corrompus, au-delà de la Mhm. corruption, les gens sont lessivés, les gens Mhm. sont lassés et Mhm. les gens chaque jour sont frustrés par toutes ces différences-là qui font qu'à un moment donné, les gens ils se disent on est, comme tu dis, on est toujours au point A alors qu'on veut aller Mhm. au point Z. Donc moi, c'est pour dire que le travail qu'on doit faire maintenant, c'est sensibiliser les gens, aider les gens à Mhm. comprendre le sens de notre engagement et dire aux Mhm. gens, nous nous battons, c'est parce que notre pays va mal et c'est notre devoir à nous de dénoncer les choses qui vont mal. Et Mhm. le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour que nous ou que nos enfants puissent Mhm. vivre des lendemains meilleurs. C'est Mhm. ça que les gens doivent comprendre. Si les Mhm. gens n'ont pas compris ça, ils vont toujours nous voir comme des délinquants. Beaucoup de gens me voient aujourd'hui, moi, que ce soit mes proches ou des gens qui sont amis à moi, trouvent Mhm. que c'est moi le problème. Mhm. Ils trouvent que je Bien. suis, voilà, alors Mhm. que moi, je suis sur la bonne voie. Donc, c'est dans Mhm. ce sens-là, moi, je voulais te dire, parfait. Voilà. Maintenant, je ne sais pas Bon. si tu veux. Oui, merci encore pour ta participation et merci surtout pour ton point de vue. Merci. Mm. À moins que tu voudrais que je dise, si tu es là, je te dirai un peu ce que je pense. Oui, Ping, aujourd'hui, il a atteint son âge de retraite, tu dis. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'aimerais te dire que le mot que tu viens de dire, pour Ping, c'est une injure. Et ça, je peux t'assurer. Pour Ping, dire qu'il a atteint l'âge de la retraite, c'est une forme d'injure. Et je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. J'ai fréquenté et j'ai beaucoup côtoyé, travaillé avec certaines personnes de sa galaxie. Je peux te rassurer que pour eux, dire que Ping, c'est du recyclage, c'est véritablement perçu comme une injure. Mais ce qui est encore intéressant dans ce qui se passe, ce que tu viens de dire est intéressant, c'est que on parle d'éducation. Oui, Laurence, elle est dans un travail à long terme. Et c'est tout à fait, c'est une stratégie parmi tout autre. Et j'adhère à cela. Un travail à long terme. Un travail à long terme est sûr.
Ça, honnêtement, j'adhère parce qu'il y a un travail, le travail d'éducation, le travail de sensibilisation. C'est un travail qui prend beaucoup de temps. Et c'est un travail à long terme. Aujourd'hui, Laurence travaille beaucoup avec les gens au niveau de Paris, au niveau de la France. Elle va même au Canada, aux États-Unis, travailler avec des jeunes. Oui. Malheureusement, elle aurait aimé travailler au Gabon, mais elle ne peut pas aller travailler au Gabon. Nous le savons tous, nous savons tous pourquoi. Ce qui aurait été intéressant, c'est que c'est là où les choses deviennent intéressantes. Ce qui aurait été intéressant, c'est que puisqu'elle ne peut pas aller faire son travail au Gabon, d'accord? Il aurait été bien que la galaxie Ping trouve un relais logique à cela. La galaxie Ping, ou encore la coalition, n'a jamais jugé nécessaire de travailler sur la sensibilisation, l'éducation des populations. Parce qu'ils considèrent que la population leur est acquis. Quand il veut faire un meeting, la population doit venir, il doit venir nombreux. Venez nombreux. C'est ça en fait. On arrive, on lit un discours, bye bye. Quel est le travail de sensibilisation de fond qui depuis 3 ans, on ne fait que demander la même chose? Les élections législatives, qu'est-ce que Jean-Pierre a trouvé mieux à faire? C'est de faire le tour du Gabon. Disons qu'il a reçu l'onction des peuples, des populations de l'intérieur du pays pour aller aux élections législatives. Conclusion, 0 au quotient. Alors que l'argent qu'il a dépensé pour faire le tour du Gabon, il aurait pu dépenser cet argent-là pour sensibiliser les populations. Ça veut dire que le travail que nous faisons dans la diaspora, la galaxie Ping aurait dû le faire. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Ce qui leur intéressait, c'est de pouvoir aller aux législatives. Non, Ping n'est pas allé au législatif. Mais non. Ping n'est pas allé au législatif. Mais attends, non, Ping n'est pas allé. Écoute, Ping n'est pas allé au législatif, mais aujourd'hui, il est où Chambrier? Tu peux me dire où se trouve Chambrier aujourd'hui? Non, mais il faut qu'on Non, reste attends, je te pose une question. Où se trouve Chambrier? Chambrier est où? Au moment où je te parle, il est où? Bon, moi, je ne vais pas faire un débat politique, je te donner mon point de vue, parce que là, on va parler de beaucoup de choses. On choses. ne fait pas un débat politique. Le souci ici, c'est qu'il faut que… On risque de parler de beaucoup de choses. Tu as compris, tu m'as dit que tu comprends tu comprends ma frustration. Tu as dit que, bon, tu ne te présentes pas devant comme étant un avocat de Jean Ping, et tu as dit que oui, il faut comprendre Ping est déjà vieux, on doit nous-mêmes commencer à nous construire. Mais je te pose une question. Où est Chambrier au moment où je te parle? Il est où? Alors, il faut que je recadre mes propos. Je vais te répondre par rapport à Chambrier. Je vais te recadrer dans mes propos. Alors, ce que je vais te dire, c'est que par rapport à Ping, ce que je vais dire, c'est que aujourd'hui, ce combat, malheureusement, les gens comprennent mal. Moi, à tort, j'ai eu des discussions avec des gens qui ont toujours pensé que je parlais parce que je soutenais Ping. Non, ce n'est plus une affaire de Ping. Nous battons aujourd'hui parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y a eu un vote et ce vote-là n'a pas été respecté. On nous a répressés, on a tué nos frères. C'est ce pourquoi on se bat aujourd'hui. C'est simplement ça. Maintenant, Ping est l'homme de la situation. C'est l'homme à qui on avait donné nos voix. C'est ça le problème. Voilà justement. Attends, excuse-moi, sans t'interrompre. Sans vouloir t'interrompre, c'est ça justement le problème. Tu viens de sortir le mot qui nous a tués pendant 3 ans. Ping est l'homme de la situation. C'est ça le problème. Ping est tellement l'homme de la situation que même quand il reste silencieux dans les situations, il n'est pas censé être silencieux, il reste l'homme de la situation. Mais quelle serait ta réaction demain si tout bascule? Imagine-toi demain, tout bascule. Je te pose une question. Le mot que tu viens de prononcer est très important. Il a basculé en ma faveur, en la faveur du peuple gabonais, ou bien basculer en faveur du pouvoir en place. Parce que jusque-là, depuis 3 ans, ça bascule du côté du pouvoir en place, si tu n'as pas remarqué. Mais du côté du peuple gabonais, le peuple gabonais a voté en 2016 Jean Ping, et le peuple gabonais jusqu'à aujourd'hui réclame la légitimité de son vote. Donc aujourd'hui, je te dis, si demain, hein, par je ne sais quelle voie, je ne peux rien te dire, mais si demain, tout basculait, quelle serait ta réaction? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas penser qu'on est peut-être dans un secret ou dans un… J'aimerais que tu m'expliques. Si demain tout bascule dans quoi? Si demain tout bascule dans quel sens? Si demain Ping prenait le pouvoir, c'est ça que tu me dis? Voilà, par exemple. Alors, je vais te poser une question. Si demain tout basculait, ce sera grâce à quoi? Grâce à la rencontre
des avocats, comment tu appelles, des ambassadeurs? Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas dans le secret. Je En dis, fait, ce que je chacun vais dire en travaille. fait Moi, je ici, fais ce que je ma vais dire part, en fait tu ici, fais ta part, chacun fait sa part. Maintenant, après, il faudrait voilà. que Et là, tu chacun viens reste de dire dans son couloir. exactement, tu viens de dire Chacun exactement reste ce dans que son je voulais couloir. entendre. Je voulais, exactement, c'est ça, en fait, c'est là où nous sommes, nous avons été bernés. Nous avons cru que la politique de Kevazingo, parce que moi j'appelle ça comme ça, parce qu'ils disent qu'ils parlent du langage de bois. La politique du Kevazingo de Jean Ping était sa part. Jean Ping a dit, il a dit lui-même que la diplomatie a échoué. Jules Bertrand vient me dire hier en guise de réponse que Jean Ping continue à recevoir des ambassadeurs. C'est pour manger pour le bouillon? Non, 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 mais après, ça, c'est la communication. Après, c'est la communication. Moi, Justement, je suis pas ce sont les spécialiste, activités mais de Jean Ping je en sais tant que que chef d'État. C'est les travaux de Jean Ping en tant que chef d'État. Il reçoit les ambassadeurs. Ça veut dire que Jean Ping est toujours dans la diplomatie. Alors qu'il a dit que ça bon, échoue. moi, je veux pas. Je pense que moi j'ai tout dit. Moi, simplement, je t'ai donné mon point de vue et ce que je pense de tout ça. Maintenant, je ne veux pas entrer dans en Merci. En profondeur tout de cas, tout je ça suis parce que moi, vraiment, Steve, vraiment je ne avec suis beaucoup pas de dans le respect. secret. Merci d'avoir intervenu. Et franchement, c'est bien. Moi, je veux Non, vraiment non, qu'on vienne me dire que ceux qui m'ont insulté là tout à l'heure viennent me donner, dire aux Gabonais ce que Ping fait non. depuis 3 ans, Après, ce pourquoi nous devrions après, ne pas dire à Ping après, que ça après, suffit. mais Tu vois un après, je vais peu? aussi dire quelque chose, hein, parce que, Oui. parfait, moi, je suis pas, peut-être pas par rapport à tes propos, mais il y a un truc que moi, je fustige un peu, et c'est Mhm. là où a commencé ma résistance, c'est l'hypocrisie Mhm. humaine. Parce qu'aujourd'hui, tant que toi, tu as dit ce que tu as dit, tout le monde a vu, tout le monde a la vidéo, là, tout le monde devient s'irrite pour ça. Alors qu'il y a des réalités, tous les jours, les gens sont sourds ou sont même muets à la situation du pays actuellement à tous ces injustices, à toutes ces choses qui ici ne vont pas. Personne ne parle, personne ne dit rien à ça. Alors, il y a des gens qui te disent, par exemple, on va encore faire comment, ou bien non, on laisse comme ça. Moi, je m'amuse. La dernière fois, j'ai fait un post en disant, des parents qui disent à leurs enfants, ne volent pas, mais qui sont en train de promouvoir le vol en soutenant des voleurs, par exemple. Des choses aussi simples. Donc, moi, je dis, c'est un peu hypocrite aussi, quelque part, mais je dis, c'est dans la manière. C'est-à-dire, les propos étaient trop déplacé, Oui, mais c'était écoute, je vais te injurieux à un dire, moment donné. je suis d'accord Voilà, avec toi, il faut Steve. qu'on Tout sorte à de l'heure, là. j'ai dit, On sorte Steve, de, moi, c'est simplement ça. Steve, Mais je je te suis, dis, oui. Steve, je peux te rassurer. Je peux te rassurer que dans mes, je vais le dire là. Je te prends un exemple. Nous sommes en guerre en ce moment-là. Nous sommes en guerre. Et ça, c'est une réalité. Nous sommes en guerre. Parce que le camp en face utilise des armes de guerre, il nous tire dessus. Nous sommes en guerre, hein. Alors, pour Et nous, nos armes, ça ne déstabiliser. doit pas être les mêmes armes. Mais non, justement, mais nous Nos sommes armes, en c'est les guerre, hein. TIG, nos armes, c'est Mais notre nous matière sommes, est-ce grise que de tu es nos armes. d'accord avec Non, moi? mais Est-ce que tu es d'accord avec moi bien que nous sûr, sommes en guerre? bien sûr, mais nous ne sommes pas des Bien. barbares. Nous sommes Non, en attends, guerre, et dans écoute, tu cette sais, guerre, nous devons regarde, Steve, gagner et cette guerre. c'est justement ça le souci. Je ne sais pas si tu sais, tu comprends le sens de la guerre. Pour moi, le sens de la guerre, c'est-à-dire que tu n'as plus à manger, tu n'as plus à boire, tu n'as plus d'électricité, tu n'as que ton arme pour survivre et pour avancer. D'accord? Ça veut dire Nos que si armes, tu te c'est retrouves nos dans un matières combat de grises. corps à Nos armes, corps c'est et la que, réflexion. en fait, ce que je veux dire, c'est que si tu te trouves dans un combat de corps à corps avec ton adversaire, tu peux utiliser ton arme pour t'en sortir, comme tu peux utiliser les dents pour t'en sortir. Ça veut dire qu'il n'y a plus de règles, en fait. Et c'est ce que le Non, mais pouvoir en dans l'art de face la fait. guerre, C'est ce que le pouvoir il faut en pas face. affronter Attends, ce l'ennemi, que je vais te il faire faut pas comprendre ici, affronter c'est que c'est l'ennemi ce avec. que le pouvoir. Non, attends, moi je. Non, écoutez, vous, en fait, je ne sais même pas si vous prenez conscience vraiment quand je dis que nous sommes en guerre. En 2016, les Gabonais se Oui, sont oui, fait si, si. massacrer comme des chiens. J'étais. Les corps ont été incinérés. Je dis bien, les corps ont été incinérés du côté de Port-Gentil et du côté Démocratie. comment tu appelles ça? Derrière le groupe, Démocratie. le camp de Gaulle. On a Démocratie. incinéré les corps. D'accord? Ces événements, on ne les a pas encore oubliés. Les images sont encore dans nos têtes. Les images sont encore dans nos têtes. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on nous a encore ramené les mêmes images à l'UOB. D'accord?
Tu parles tout de suite là de la communication, la façon dont les gens traitent les gens par rapport aux propos. Ce qui est important, ce qui a été important pour la communication de Ping, alors que des gens se faisaient massacrer à l'UOB, c'est de faire de Parfait Eyi l'homme le plus recherché du Gabon. Voilà le choix qui a été fait. Bon, moi je dis ce que j'avais à dire parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent sûrement intervenir. Moi Voilà, je merci, t'encourage parfait dans ce merci, que tu fais, mais merci, après moi merci beaucoup. je demande simplement de rester courtois parce que Merci, nous nous battons pour les contre-valeurs. Voilà, ne restons pas dans le même jeu que les émergents. Voilà, merci beaucoup, merci, merci. Voilà. moi qui te remercie. Mhm. OK. Une autre personne veut intervenir. Il y a Erwan Gourou qui veut intervenir. En attendant qu'Erwan intervienne, juste rappeler encore ceci. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Moi, je dis que Jean Ping fait la politique du Kevazingo, donc du bois dur. Personne ne son langage. Voilà. Erwan, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, parfait, et Mbolwani à tous les Gabonais. Voilà. Alors, tu es libre, c'est free. Le sujet, il est ouvert. Mhm. Le sujet, c'est Jean Ping, c'est ça? Le sujet, c'est moi qui ai été la mère de Jean Ping et c'est la politique de Jean Ping. Donc, c'est ça, en fait. C'est free, c'est ouvert. Donc, tu choisis Ok, là où tu veux. ok. Bon, déjà, je crois quand même que je fais partie des gens qui, voilà, qui t'ont apporté leur soutien. Pas parce que je cautionne ton injure, ça je ne cautionne pas, je te le dis directement, mais je comprends. Je peux ressentir ta frustration. Je sais parce que c'est mon quotidien. Voilà. Et au-delà de ton ego, parce que toi tu as l'ego le plus surdimensionné du Gabon, peut-être même du monde entier, je sais que tu as de l'espoir. En fait, tu vois en Jean Ping un homme susceptible de mener le peuple vers la libération. Je sais que derrière ton acte, il y a ce désir d'emmener Jean Ping à se surpasser. Je le sais. Maintenant, il faut se faire tout petit. L'homme qui se fait tout petit est le plus grand. En fait. Quand tu te fais petit, tu es grand. Donc ça ne coûte rien. Je ne sais pas si j'ai pris le direct en cours. Si tu as présenté des excuses publiquement, ça n'enlève rien de présenter des excuses. Voilà, parce que j'ai lu beaucoup de personnes ici et là qui condamnaient l'injure, mais qui comprenaient en fait. Qui condamnaient la forme, mais qui comprenaient le fond. J'ai discuté tout à l'heure avec une grande sœur qui est quelque part en Australie, que je viens avec qui on vient de se séparer là sur WhatsApp, qui me disait qu'elle comprenait. Bon, maintenant, tout à l'heure, je disais aux Gabonais, après plusieurs publications où je te soutenais et où je disais à Jean Ping que s'il ne se bouge pas, nous allons le sortir de sa piscine, il y a quelqu'un, un Français, qui me suit sur les réseaux sociaux, qui est rentré en contact avec moi via WhatsApp, avec qui on a longuement discuté, et qui m'a dit ceci. Le 15 décembre 2018, Jean Ping appelait à la confrontation. Nous nous souvenons très bien. Au QG de Jean Ping, à son QG, il a brandi le poing levé et il a appelé à la confrontation. Il a dit qu'on va passer à la confrontation. Il a été convoqué à l'ambassade de France. Ils l'ont convoqué à l'ambassade de France, il a été menacé par les Français. Ils ont menacé de fermer ses comptes, menacé de l'atteindre physiquement. Maintenant, là, je ne prends pas son parti, je comprends. Et je sais que ce qui emmène les gens souvent à se révolter, à se rebeller, c'est le manque de communication. Et ça, depuis 2016, j'ai dit ça à Jean Ping, que la communication autour de Jean Ping est nulle. Si lui-même ne peut pas s'exprimer publiquement, des gens peuvent passer quand même, voilà, il peut utiliser des émissaires pour venir parler aux activistes. Aujourd'hui, tu es certainement l'une des personnes les plus suivies sur les réseaux sociaux. Je me dis quand même que ces gars-là, ils doivent pouvoir envoyer des émissaires, ils doivent mettre leurs égos et leurs orgueils de côté, leur statut de, voilà, de super grand opposant de côté. Envoyer quand même des émissaires, discuter avec des activistes que voilà, si vous voyez que le boss là-bas ne parle plus,
c'est parce que voilà, 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 voilà. Et moi, dès que la personne m'a donné ces informations, que je ne détenais pas, c'est un Français, il m'a d'ailleurs parlé du Congo-Brazzaville, où il y a le général Mokoko qui est enfermé. Il m'a parlé du président élu au Cameroun, Kamto. Il m'a parlé également du Congo Kinshasa. Il m'a expliqué en fait que tous ces gars-là, c'est la France qui met les bâtons dans les roues. Lorsqu'il me l'a dit, lorsqu'il m'a parlé et tout, j'ai dit supprimer les publications. Il y en a qui m'ont dit de supprimer ta vidéo qui circulait. J'ai clairement dit non. Mais quand ils sont venus, quand le monsieur est venu me le dire, un Français, il m'a dit, un Français, que la libération du Gabon, quand vous allez attaquer les intérêts français dans votre pays, vous aurez la libération de votre pays. Voici l'ennemi de votre pays, c'est la France. Et ça, nous le savons tous, nous prenons des raccourcis. Et à ce que je voudrais te dire à toi et à tous ceux qui font, parce qu'il y en a qui parlent à Jean-Ping parce qu'on veut l'emmener, moi je parle parce que je veux l'amener à se surpasser. Même le fait qu'il se soit tué parce que la France a demandé de se taire, ça je le condamne. Parce que pour moi, c'est un chef et il doit se comporter comme un chef. Mais bref, aujourd'hui, il est pieds et mains liés. Je sais, je suis conscient qu'il ne fera plus rien. Je suis conscient que mon ennemi, c'est la France. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que je dois faire? Donc nous, au lieu de seulement passer le temps à faire les lives où on attaque Jean-Ping, on doit maintenant s'asseoir, mettre nos égos de côté. Parfait, Omona Wiché, Stéphane Zen, Yannick Ndomba, Laurence Ndong et tous les autres activistes. J'ai dit tout à l'heure à Malcolm Dumapan, quand on se réunit sur Résistance TV, il faut qu'on parle. Il faut qu'on montre aux Gabonais que nous sommes unis. Parce que si aujourd'hui, les Gabonais au pays nous voient unis, ça donnera la force au peuple. On ne peut pas se limiter à lancer des pierres à Jean-Ping parce qu'on l'a voté. Aujourd'hui, on est conscient qu'il ne fera plus rien. Moi, je le dis clairement. Ce sont ces groupies qui continuent à penser que Jean-Ping fera quelque chose. Il ne fera plus rien. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas se limiter à faire des lives, à parler et à parler. Je l'ai dit dans un live, je crois, il y a quelques jours. Nous devons être des leaders pour ceux qui sont au pays. Aujourd'hui, parfait, tu es un leader. Tu t'organises avec des éléments au pays pour que ça bouge. On s'organise. On crée je sais pas quoi, un fonds pour la révolution au pays. Bon, on n'est pas obligé d'en parler publiquement, mais on se retrouve entre leaders d'opinion pour en parler, afin de faire avancer le combat, parce que le Gabon, c'est notre pays, ce n'est pas le pays de Jean-Ping. Ce n'est pas parce que Jean-Ping a baissé les bras ou parce que Jean-Ping a échoué, parce que les opposants ont échoué, que nous allons laisser faire. Ça c'est duré. Depuis 2016, nous sommes dans les lives. Nous ne menons pas des actions au pays. Beaucoup font des lives, ils disent à ceux qui sont au pays, il faut que vous puissiez bouger, il faut que vous puissiez faire ceci. Je dis, il faut qu'on arrête avec cette manière de faire. Il faut qu'on soit des leaders, qu'on impacte sur le combat sur place au pays. C'est possible de le faire étant à l'extérieur. C'est possible de le faire. Moi, je vais me battre. Je sais qu'il y a toi, il y a mon frangin Galas du côté de la Turquie, si Dieu permet, pour pouvoir arriver là-bas, pour qu'on puisse travailler ensemble, pour que le Gabon bouge. On ne va pas se limiter à faire de la résistance des parlottes, la résistance des lives, du m'as-tu vu, parce que j'ai l'impression que c'est ça depuis 2016. On est juste en train de parler. Non, la libération du Gabon ne viendra pas des hommes politiques, c'est des francs-maçons. Mais le Gabon, c'est notre pays, c'est notre nation à nous. C'est des jeunes comme nous qui ont fait bouger les choses au Burkina Faso. Donc prenons exemple sur eux. Voilà. D'accord. Maintenant, si tu veux Erwan, tout à l'heure, oui, si tu me permets, tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose d'intéressant. Vas-y. Erwan, tu as dit, Jean-Ping a été justement, après son discours très poignant, un discours qui a été repris par tout le monde. Hein. Nous avons vraiment encouragé ce discours. Je me rappelle encore, Stéphane Zen, qui n'est pas très souvent d'accord avec le discours, a fait une reprise là-dessus, ce fameux discours-là. Tu as dit que suite à cela, il a été appelé, menacé de voir ses avoirs verrouillés et même atteint physiquement. Bah, Erwan, toi et moi, on sait qu'Ali Bongo est mort, n'est-ce pas? Ben, évidemment. Si toi, tu sais qu'Ali Bongo est mort et que je sais qu'Ali Bongo est mort, penses-tu que Jean-Ping ignore qu'Ali Bongo soit mort? Évidemment que Jean-Ping sait. Il vous l'a dit dans son discours à la nation. Justement, tu sais, Erwan. Justement, tu sais, Erwan, c'est là où les choses sont importantes, intéressantes à comprendre. On nous dit toujours que les hommes politiques utilisent le langage du pouvoir. Moi, j'ai dit que Jean-Ping utilise le langage du Kumi. Non, même du Kevadingo.
Je pense que la politique, c'est la bonne communication. Oui, Jean Ping a fait un discours où il a été menacé de mort, où il a été menacé de perdre ses avoirs. Erwan, ça fait combien de temps même que les tu es pinguistes ne le savent pas. Même les pinguistes Ok, ne le savent pas. voilà, mais je te pose une question. Ça fait combien de temps que tu as mis les pieds dans ton pays? Bah, ça remonte à Mathusalem, ça. Tu vis de quoi? Tu as un compte en banque quelque part? Tu as une maison là où tu es là-bas, c'est ta maison dans laquelle tu vis? Enfin, je ne vois pas trop où tu vas en venir, hein, mais vas-y, va Je droit vais au en but. venir en disant ceci. Je vais en venir en disant ceci. Jean Ping a tout. Ouais. Mais Jean Ping craint tellement pour ce qu'il possède aujourd'hui. Mais nous avons tout sacrifié. Nous avons sacrifié même ce que nous n'avions pas pour ce combat. Jean Ping, lui, craint ce qu'il a vécu dans sa vie. Et il a déjà ça. Mais nous avons sacrifié même ce que nous n'avons pas. Bah, et nous continuons à faire ce travail-là. Il suffit d'une menace de Jean Ping pour qu'il ne dise même pas ouvertement, il ne tape pas sous le poing en disant au peuple gabonais, Ali Bongo est mort. Il ne le fera pas. Raison pour laquelle nous devons prendre nos responsabilités. Tu vas vers ce que j'étais en train de dire. Raison pour laquelle, puisque nous sommes conscients qu'il ne le fera pas, nous devons prendre nos responsabilités. Mais le problème, c'est que nos responsabilités, nous les prenons. Mais je vais t'expliquer une chose. Le geste que j'ai posé aujourd'hui a prouvé une chose. C'est qu'il y a des gens qui sont encore prêts à suivre Jean Ping aveuglement. S'il ne parle pas, c'est que la situation est telle qu'elle est. S'il ne s'exprime pas, c'est qu'effectivement, ce qu'on nous présente, la chose qu'on nous présente, c'est Ali Bongo. Il y a des gens qui restent encore bloqués à pouvoir bouger du simple fait qu'ils s'imaginent que non, c'est sûr que c'est encore Ali Bongo. C'est lui, puisque Jean Ping ne dit rien, puisque Jean Ping ne nous le rappelle pas, puisque la galaxie Ping ne communique même pas sur la question. Tu penses que si Jean Ping ne le dit pas, c'est pour ça que la galaxie ne peut pas communiquer là-dessus? Nous sommes dans une phase où nous avons besoin qu'un homme dont aujourd'hui la parole a un impact important puisse dire les choses comme il le faut pour emmener les Gabonais à se lever. Bon, maintenant, mais lui, il ne peut pas le faire parce que mes avoirs, mes biens sont menacés. Mais moi, j'ai perdu ce que je n'ai même pas encore. C'est ce qui me frustre encore plus. Erwan, le 24 octobre au 7 janvier 2019, le 24 octobre 2010 au 7 janvier 2019, le pouvoir Bongo n'a jamais été aussi par terre. Il n'a jamais été aussi faible. Mais à cause de ce comportement nonchalant, il est en train de reprendre les forces. Nous sommes là pour la révolution pour toute la vie, ou nous sommes là pour la révolution pour une période bien déterminée et rentrer dans la construction, la reconstruction de notre pays. Qu'est-ce qu'on fait? Tu te poses des bonnes questions. Je ne fais même jamais de live sur Jean Ping. Je n'en fais jamais. Mais là, trop, c'est trop. Tu te poses justement des bonnes questions et c'est ce que j'étais en train de te dire. Il faut que vous puissiez comprendre quelque chose. Là, tu me donnes en fait l'impression tu me donnes l'impression d'être un pinguiste. Parce que c'est le pinguiste qui est convaincu que la libération du Gabon ne viendra que par ping. Je suis en train de parler avec toi pour te dire, cet homme, il ne fera plus rien. Il ne fera plus rien parce qu'il a décidé de protéger ses intérêts au détriment de la libération de son pays. Il tient à sa vie, il tient à ses biens. Maintenant, ayez parfait, on ne va pas se limiter à parler sur les réseaux sociaux. J'avais dit la même chose à Dana, j'ai dit la même chose à Gobam. J'ai dit, c'est votre droit d'être contre Ping. Mais le Gabon, c'est notre pays. C'est moi, ma fille, qui subit les crimes rituels. C'est ma mère qui accouche à même le sol. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est bien beau de parler de Jean Ping. Nous-mêmes, entre activistes, entre résistants, il y a de l'hypocrisie, il y a de la jalousie, il y a des problèmes d'ego. Les gens aujourd'hui se considèrent comme des superstars. C'est quoi le but de notre combat? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va?
Aujourd'hui, on a une raison de se lever dans notre pays, mais les opposants ne sont pas là pour nous aider. Maintenant, on fait quoi? C'est les questions qu'il faut se poser. Il faut qu'on arrête de parler de ces gars. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez de me faire chier là-bas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, Ce sont les questions qu'il faut se poser. J'ai reçu un audio de la part dernièrement de Jade et j'ai fait même un live. Au moment où j'ai insulté Pink, je faisais même ça mon introduction. Effectivement, on fait quoi? Déjà, on fait d'abord commencer quand on s'assied et on discute. Moi, j'ai deux choses à dire aux gens très claires. Ça, peut-être, ça, c'est encore à titre d'information. Je vais vous dire une chose très claire. L'Ossoudi sera déclaré mort. Il sera déclaré mort. Marie-Madeleine Boronzo est déjà presque, je vais vous dire, est déjà écartée. Elle sera écartée, si vous ne pas dire qu'elle est déjà écartée. Ça, il faut déjà que vous le sachiez. Aujourd'hui, Chambrier, quand je pose la question, où est Chambrier en fait? Chambrier aujourd'hui est dans les petits jupons de Jean Ping. Si Jean Ping ne peut plus, c'est Chambrier qui prendra le relais. Et ce choix se fera à huis clos, sans l'accord, sans l'approbation, sans le choix des Gabonais. S'il y a élection anticipée, c'est Chambrier qui va se présenter pour la coalition. Et il aura l'onction de Ping. Que vous le vouliez ou pas, c'est qui est sûr qu'aucun Gabonais ne va se mettre du côté de la cruche où aux gens de la cruche va choisir. On va se retrouver comme en France entre Marine Le Pen et Macron. Les gens ne voudront pas voter Marine Le Pen, on sera obligé de voter Macron, sachant que c'est une merde. On sera obligé de voter Chambrier, sachant que c'était un Mongol. Enfin, moi, je suis un peu perdu, hein, les gars. Moi, je suis un peu perdu. En fait, ce que moi, je veux faire comprendre aux autres, c'est que nous sommes tu fais la résistance politique. Dans les stratégies que nous faisons. En fait, ce que je veux faire comprendre ici, dans les stratégies que nous faisons, oui, il ne faudrait pas oublier une chose. Si nous ne pouvons pas prendre le pouvoir par la révolution, il va falloir que les gens se préparent pour 2023 ou aux élections anticipées. Ça, c'est clair. Mais je vais vous dire une chose. Si vous ne vous préparez pas, vous serez obligé de vous contenter de ce que la galaxie Ping va vous sortir. Parce qu'ils se diront que ce sont eux les opposants. Mais la diaspora sera quoi? À quoi va servir la diaspora? Elle sera là pour soutenir le choix de la galaxie sans l'approbation, sans la vie du peuple gabonais. Parce qu'on n'aura que ça. Alors, la diaspora doit se retrouver, oui, mais il faudrait penser à une élection anticipée, il faudra penser à 2023. La caravane Trop c'est trop était aux États-Unis. On leur a posé cette question là où ils sont partis. Est-ce que vous êtes prêts pour 2023? Les Américains ne viendront pas enlever Ali Bongo au pouvoir. Les Américains sont déjà en 2023. Quel est le choix du candidat que vous avez fait dans la diaspora? C'est la question qu'on leur a posée là-bas. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais pas... moi, je ne vais pas parler d'élection ou quoi. En fait, non, en fait, ce que moi, je suis en train de dire ici, c'est que... à chaque élection, en fait, je termine par là, je laisse la parole. Et je termine par là, je termine par là, je laisse la parole. Je termine par là, je laisse la parole. Ce que je vais te faire comprendre ici, c'est que dans la résistance que nous faisons, ne soyons pas naïfs. Arrêtons d'être naïfs. Je ne dis pas qu'il faut qu'on pense en 2023 aux élections présidentielles, mais je dis bien ceci. Nous devrions être prêts pour toute forme de situation. Aujourd'hui, la diaspora a une capacité de communication et d'impact au niveau du Gabon qui ne peut plus être, en fait, qui ne peut plus, comment dire ça, qui n'a plus rien à prouver en fait, qui ne se démontre plus. Il faudrait qu'on s'en serve, mais qu'on s'en serve à bon escient. Oui, on doit se retrouver, on doit parler, mais quand on doit se retrouver et parler, il faut qu'on aborde ces sujets. Parce que je vais vous dire une chose, nous, on ne les aborde pas, mais eux, là-bas, ils les abordent. Tout à fait. Voilà ce que je voulais dire, donc je te laisse parler. Ok, bon, moi, je vais te dire une chose, parfait. Il y a eu des élections en 93, en 98, en 2005, en 2009, en 2016. À chaque fois, les élections ont été volées, le peuple a été assassiné. 2016, pourquoi sommes-nous allés aux élections? Moi, j'étais au pays, je ne sais pas si tu étais au pays. Lorsqu'ils sont venus pour nous rencontrer, les différents candidats de l'opposition, chez moi à Port-Gentil où j'étais, nous leur avons dit, si vous n'êtes pas unis,
nous n'allons pas aux élections. Donc la coalition, ce n'est pas une idée de Jean Ping. Nous avons réclamé la coalition. Moi-même, j'ai dit, s'il n'y a pas de coalition, à Port-Gentil avec mon mouvement, s'il n'y a pas de coalition, on va aller voter le PDG. Il y a eu une coalition. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, il y a eu une élection, il y a eu une coalition. Certains étaient contre les élections. Moi, je respectais en fait leur désir d'être contre les élections. Mais bon, pour la majorité, ils étaient hors du pays. Certains étaient contre les élections. Nous qui étions au pays, nous avons dit coalition ou rien. Il y a eu coalition, nous sommes allés aux élections. Malgré ça, il y a eu vol. Ils nous ont assassinés. Donc moi, en fait, élection, que ce soit local, législative, présidentielle, je ne suis plus dedans. Pour moi, je me bats aujourd'hui pour qu'on puisse faire tomber ce système. Mais ce système, jamais, jamais au grand jamais ne tombera par les urnes. Jamais. C'est impossible. Aujourd'hui, ce que moi je vous dis, c'est d'adopter une position de révolutionnaire. Nous devons passer de la résistance à la révolution. La résistance, là, ça n'a pas fait 3 ans de... En fait, tu as tout à fait raison. Ce que je veux dire, Erwan, pour ce que tu dis là, hein, moi je t'en parle. Tu dis que tu ne veux pas les élections, hein, mais je peux te rassurer que dans la galaxie Ping, ils sont pour les élections. Ça, je te le dis déjà. Aujourd'hui, tu en parles. Ils peuvent aller aux élections, mais moi, ça ne me regarde pas. Le problème, c'est que quand ils iront aux élections, écoute, que ce soit élections anticipées, que ce soit élections 2023, quand ils iront aux élections, ils ne nous laisseront pas de choix. Moi, je vous le dis, hein. Question sera de savoir est-ce que ce sera pour pouvoir encore justifier ou encore donner de la valeur, de la crédibilité à ce système, ou est-ce que ce sera avec, soi-disant, l'espoir de gagner cette élection? C'est ça que je suis en train de dire. Aujourd'hui, je vous dis que nous, on n'en parle pas, on n'en veut pas. Mais la coalition travaille là-dessus. Ok. Bon, maintenant, parfait. En fait, tu me donnes l'impression d'être quelqu'un qui pense que la libération du Gabon ne viendra que par ces hommes. C'est quoi, en fait, ta démarche, en fait? Non, en fait, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Je t'ai bien dit tout à l'heure. Je t'ai expliqué tout à l'heure. Attends, je t'ai expliqué tout à l'heure. Ce qu'ils font là, ça ne me regarde plus, mon gars. Oui, oui. En fait, tu sais, tout à l'heure, je t'ai expliqué tout à l'heure qu'en réalité, moi, je ne fais jamais de live sur Ping. Et c'est bien que tu as remarqué ça, je n'en fais jamais. La première fois que je réagis sur Ping, c'est ces dernièrement. Et je réagis sur Ping, pourquoi? Pour 3 raisons. Je parle au conditionnel. Ping serait en train de négocier une possibilité de retour de son fils au niveau du Gabon. C'est que le fils de Ping, il a excusez-moi. Vous savez que Ping, le fils de Ping, il a une, comment vous appelez ça international, je ne sais pas quoi. Vous savez que le fils de Ping, excusez-moi, vous savez que le fils de Ping a un mandat d'arrêt international, vous le saviez. Alors, au moment où je vous parle, je parle au conditionnel, hein, il serait en train de négocier une possibilité que ce dernier puisse rentrer au Gabon, que cette mandat d'arrêt international soit levé. Je parle au conditionnel. Secondo, il y a effectivement Barreau Champier, comme je vous l'ai annoncé, qui aujourd'hui est sous les jupons de Ping, se prépare pour une possibilité au cas où on parle d'élections anticipées. Ou encore pour 2023. Ça, tout ça, ça reste au conditionnel. On n'en parle pas pour le moment parce que je n'ai pas d'éléments factuels à vous présenter. Je laisse au conditionnel, je laisse à l'analyse de tout un chacun. L'attitude de Jean Ping, du silence de Jean Ping, de cette façon, pour moi, je dis, de justifier ce qui se produit aujourd'hui au Gabon. Mais je ne suis pas pour penser que la coalition a quelque chose à avoir encore pour la libération du Gabon. Non, mais seulement sur le plan politique, sur les actions que nous allons mettre en place, sur les médias, sur ceux qui vont retransmettre tout ce que nous mettons en place, tout ce qui va emmener les gens de l'extérieur de pouvoir avoir une certaine comment on appelle ça, un certain se sentir concerné par ce qui se passe au Gabon. Eux ne voient que les actions politiques. Eux ne voient que les causes politiques. Eux ne voient que la phrase politique. Oui, c'est à nous de faire en sorte de faire comprendre aux gens que la politique n'est plus une solution. Mais malheureusement, l'impact de sensibilisation au pays, ceux qui doivent la suivre, ceux qui doivent la conduire, qui sont les gens de l'opposition, ne le font pas. Eux, ils sont sur les élections. C'est bon. On fait comment?
Nous, on suis un travaille dans la acteur. diaspora. Mais au pays, qui travaillent au pays, ceux qui sont censés le faire au pays, eux, ils sont dans les élections. Ils sont dans des compromis. Que nous voulions les écarter ou pas, nous avons toujours besoin que ces personnes se positionnent puisqu'ils sont sur le terrain. Et ils ont les outils politiques, les outils de communication, la possibilité de se déplacer. Ils ont la force de projection. Tu demandes à ce qu'on lève les fonds pour que nous puissions le faire. Il n'y a pas les fonds qui se lèvent assez pour le faire. Et tu reçois un petit 5 000 €, on te fait passer pour une personne qui a reçu 1 milliard d'euros. N'importe quoi. Ok, en fait, ce que moi je voudrais te dire, parfait. Moi, je suis pas un résistant. Moi, je suis un révolutionnaire. Moi, les discours de Jean Ping, Barreau Chambrier, tout ça, ça ne me regarde plus. Moi, ce que je voudrais dire, franchement, il faut arrêter de parler de ces gars-là. Il faut totalement les ignorer maintenant. Hein? Maintenant, concentrons-nous entre jeunes. Entre jeunes, concentrons-nous. Entre jeunes, cherchons des soutiens à l'extérieur. La révolution du Burkina Faso, c'est la diaspora et des jeunes vivant au pays. Les syndicalistes qui l'ont mené, la diaspora, c'est surtout les syndicalistes. Et nos syndicalistes, nos syndicats, notre société civile, comme au Burkina Faso, notre société civile, est-ce que c'est la société civile ou c'est des soutiens à la coalition? On se pose toujours des questions. Mais tu bon, vois que même les outils... Il faut comprendre, la société civile, c'est nous, c'est toi et moi. C'est pas seulement les gars qui sont là-bas, les Marcona et tout le reste. C'est nous, la société civile. Mais en fait, c'est pour dire, mais ce que je suis en train de dire, oui, effectivement, c'est nous la société civile, mais je peux te dire, je répète encore ceci. Les relais au pays restent politiques, malheureusement pour nous. Malheureusement pour nous. Ils sont politiques. Nous sommes des révolutionnaires, mais les relais au pays sont politiques. Ils ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des politiques. Je suis désolé. J'ai des relais au pays qui n'ont rien à y voir avec la politique, qui connaissent rien de la politique. Non, en fait, tu vas comprendre qu'entre les relais, moi par exemple, entre les relais, je me rappelle un moment donné. Oui. Cousin, tu es là. Vas-y. Il y a beaucoup d'autres frères activistes qui sont là. S'il vous plaît, je pourrais même me mettre à genoux. De côté, mettons de côté les rancœurs bêtes que nous avons, les problèmes d'ego bêtes. La libération du Gabon ne viendra pas des hommes politiques. Et mets-toi ça dans la tête. Mais attends, tu parles à un convaincu. Tu parles à un convaincu. Regarde, Erwan, tu parles à un convaincu. Tu ne m'as pas l'air convaincu, cousin. Parce que tu fais trop une fixation sur Jean. Je pense qu'en fait, peut-être, voilà pourquoi je me dis, voilà pourquoi je pense. Parfait. Mais je reviens sur quelque chose. Je te dis bien, si tu parles à un convaincu, je pense avoir fait des lives où j'ai dit ceci. La politique n'est plus une solution pour le Gabon. Quand je le dis, c'est parce que je suis convaincu. Maintenant, mon ras-le-bol vis-à-vis de Ping, c'est parce que malgré le fait que je le dise, il y a des gens qui y croient encore. Bon, en fait, ça c'est en fait ton problème en fait. Toi, ton problème, ça, en fait, il faut plus que les gens puissent croire. Ça n'a absolument rien à voir à penser que Jean Ping a encore une solution pour notre pays. Je sais que Jean Ping n'est pas une solution pour mon pays. Donc, en fait, moi, c'est pour ton problème, les c'est que les gens puissent croire à Jean Ping. Moi, mon souci, c'est que les gens continuent à croire à ça. Mais c'était un mensonge, un poison dans l'esprit des gens. C'était un poison. D'accord, franchement. Donc dans ce cas, comme des gens continuent à croire à Jean Ping, on continue. En fait, on laisse le pays se détruire. On laisse Brice Fargeon devenir président du Gabon. Parce que là, on est en train de perdre du temps, mon frère. On perd du temps. Tu ne pourras jamais convaincre tous les Gabonais. Tu ne pourras jamais convaincre tous les Gabonais de ne plus croire en Jean Ping. Je veux dire, en fait, oui, je suis d'accord avec toi, Erwan, quand tu dis ça, mais c'est intéressant, en fait, c'est intéressant de suivre le chronogramme de tout un chacun. Je viens de te dire que c'est la première fois que je me mets à attaquer Ping ou à faire un live sur Ping. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2016 que j'ai commencé là, j'ai considéré que parler de Ping est une perte de temps pour moi. Mais le dire aujourd'hui ne veut pas pour autant dire que je prends du temps pour ça pendant que la cruche fait machin. Donc, ça veut dire qu'en fait, je te fais comprendre ceci. J'avance, à un moment, je m'arrête et je me retourne. Je vois qu'est-ce que j'ai accompli depuis là. Et je constate qu'il y a des traînards parce qu'ils sont empoisonnés par les rêves d'une personne